Dans cette vidéo, nous partons découvrir l'ingéniosité africaine dans le domaine des véhicules électriques. Chaque modèle présente ses caractéristiques uniques, allant de la puissance à la vitesse du moteur. Embarquez avec nous dans cette vidéo pour explorer ce fascinant monde de véhicules électriques conçus par les Africains. C'est parti! Ce véhicule atteint une vitesse maximale de 30 à 40 km par heure et dispose d'une autonomie de 4 heures. Il représente le tout premier prototype de voiture électrique fabriqué par Uriel. Le concepteur est burkinabé et est très ambitieux. J'ai conçu le véhicule à base des moteurs électriques. Ça se charge en même temps, ça peut faire une grande distance. Il y a le confort aussi. L'alimentation de son véhicule repose spécifiquement sur les panneaux solaires et des batteries arborant le nom USM, les initiales de son créateur. Uriel, passionné d'automobile, avait déjà conçu son premier tricycle quelques mois plus tôt. Cette initiative ayant attiré l'attention du directeur général de Coris Banque Internationale, a décidé de financer son projet à hauteur de 6 millions de francs CFA. Ça, c'est la première voiture électrique fabriquée en RDC. Baptisée Faya, elle est conçue par un groupe de jeunes innovateurs d'une start-up basée à Kinshasa. Vous avez un permis de conduire là? J'ai permis de conduire. Déjà un chauffeur. En termes de fonctionnalité, le véhicule est équipé d'une batterie offrant une autonomie de 6 heures, pouvant être rechargée en 5 heures pour une charge complète. Sa vitesse maximale est de 30 km par heure. Pour saluer cette initiative, le président de la RDC, Félix, a gracieusement pris place à bord pour exprimer son appréciation envers ces jeunes entrepreneurs. C'est vous qui avez construit ça. On va vous accompagner, maman. Félicitations pour ce que vous faites en tout cas. Non, mais c'est génial ça. Magnifique. Ici, nous avons un jeune Camerounais âgé d'une vingtaine d'années qui a conçu ce véhicule électrique. Son nom, c'est Daryl. Pour ce faire, il a dû faire appel à des professionnels dans chaque domaine, partant de la soudure à l'électricité. Daryl raconte avoir importé quelques pièces électroniques de Chine et acheté d'autres accessoires localement qu'il a pris le soin de tailler avec précision. Le véhicule est équipé d'un moteur silencieux de 15 kW alimenté par une batterie de 10 kW, offrant une autonomie de 100 km. Abdul Rafat Ouedraogo, un jeune burkinabé de 19 ans, a conçu ce véhicule électrique après avoir obtenu son baccalauréat. Fonctionnant grâce à une batterie, ce véhicule ne nécessite pas d'essence pour être utilisé, ce qui en fait une alternative écologique et économique. Dans un pays où la lutte contre la pollution demeure un défi majeur, cette voiture est présentée comme une solution efficace aux problèmes environnementaux. Pour le fonctionnement, ça se compose de 6 moteurs. Le premier moteur pour marche avant, marche arrière. Le deuxième moteur, c'est pour la direction parce qu'il n'y a pas de volant. Le troisième moteur, c'est pour genre la ventilation. Le quatrième moteur, c'est pour décapoter. Et puis le cinquième moteur, c'est pour genre un refroidissement. Abdul Rafat Ouedraogo rappelle qu'il a dû mobiliser 600 000 francs CFA avec le soutien de ses parents pour concevoir sa voiture électrique. Il en profite pour appeler à davantage de soutien en vue de créer une industrie automobile électrique dans son pays.
soulignant ainsi l'importance du soutien financier et institutionnel pour le développement de telles initiatives innovantes. Lui, c'est Mustapha Aboubakar Gadjibo, un jeune Nigérian qui a abandonné ses études universitaires pour se consacrer à la fabrication de véhicules 100% électriques. C'est dans cette optique qu'il a fondé Phoenix Renewable Energy, une entreprise qui se distingue non seulement par la conversion de véhicules à essence en véhicules électriques, mais également par la production de panneaux solaires pour répondre à d'autres besoins. Le modèle de ce véhicule électrique minibus qu'il a conçu est spécialement fait pour les transports en commun de courte distance et à faible intensité. Entièrement construit sur place, ce bus peut parcourir une distance de 210 km avec une seule charge. De plus, il offre une option d'échange de batterie, ce qui permet également d'économiser du temps de chargement. Ici, dans cette usine à Lomé, au Togo, est conçue l'une des premières voitures électriques solaires d'Afrique, disponible en tricycle et véhicule. Les véhicules de ce projet sont équipés d'un moteur électrique ainsi que d'un panneau solaire de 250 watts intégré. Ils comprennent également des fonctionnalités telles qu'un minibus ventilateur et une caméra pour une marche arrière, montrant ainsi une attention particulière aux détails. Le montage se fait en 3 étapes, 3 grandes étapes. La première étape consiste à faire de la soudure. Après cette étape de soudure, on passe à la peinture. Donc une fois que la carrosserie est bien faite, ça passe à l'atelier de peinture où on va peindre notre engin selon la couleur voulue et peut-être en 2 jours, attendre que ça sèche correctement avant de ramener ça pour mener à la 3e étape. Maintenant, la 3e étape consiste à faire l'assemblage des différents composants, à terminer carrément l'installation. L'autonomie de la batterie atteint 180 km avec une vitesse moyenne de 60 km par heure. Lui, c'est un Nigérian de 30 ans. Sa spécialité est de convertir des véhicules à moteur essence en des véhicules électriques. Ce faisant, les véhicules deviennent silencieux et n'émettent plus de substances pouvant polluer l'air. En conclusion, ces concepteurs ne se contentent pas d'innover. Ils ouvrent également la voie à un changement social et environnemental positif. Alors que nous terminons notre exploration, rappelons-nous que le potentiel pour l'innovation et le progrès réside dans chaque coin du monde. Engageons-nous à soutenir ces initiatives et à encourager un avenir où l'ingéniosité africaine éclaire le chemin vers une mobilité durable pour tous. Si vous avez aimé le contenu, veuillez vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Ciao.